Salut les copains, Street Vap, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement Lego One Mega de chez Joytech. Donc sans plus attendre, on va passer en gros plan pour le déballage de la bête. Et voilà, tout de suite, nous voilà en gros plan. Donc nous retrouvons donc notre coffret Joytech Lego One Mega, donc une magnifique boîte en carton blanche de toute beauté, super. Donc on l'ouvre et nous trouvons donc à l'intérieur donc notre appareil, donc Lego One Mega, on va poser ici, juste à côté de Lego One XL. Donc une magnifique mousse, superbe. Nous avons également une notice, voilà, une petite carte de garantie. Et donc nous avons à l'intérieur une deuxième résistance fournie, un cordon USB et un chargeur secteur, voilà, tout simplement. Voilà, donc la résistance supplémentaire, c'est une résistance de 0,5 ohm. Il y a deux types de résistance, donc c'est pareil que les Lego One traditionnel et Lego One Mini, donc deux types de résistance, les résistances à 1 ohm et les résistances à 0,5 ohm. Il y a également une troisième type de résistance, on y reviendra, pardon, les résistances CLR, donc CLR, voilà, on en reparlera dans une autre vidéo. Là j'en ai pas, donc on en reparlera. Voilà. Donc intéressons-nous à notre Lego One. Donc méga pourquoi? Parce que donc ça c'était Lego One XL, donc 19 mm de diamètre, 2,5 ml de juice. Voilà, on est sensiblement sur la même configuration, sauf que on est en diamètre 22 mm. On peut voir que la couleur est pas tout à fait la même. Voilà, donc clac, intéressons-nous 2 petites secondes donc à l'atomiseur. Donc un atomiseur, 4 ml de juice, des fenêtres, voilà, pour voir en fait tout simplement le niveau de liquide à l'intérieur, énorme, donc qui ont été agrandis par rapport à Lego One traditionnel. Voilà, donc ça c'est un point positif je trouve. Donc un drip tip fourni, voilà, qui ressemble un petit peu à celui du Delta 2, une bague d'airflow, voilà, qui est toujours arrêtée par un petit picou. Ensuite, donc lorsque l'on démonte, nous retrouvons donc notre base avec notre résistance. Voilà, le plateau est sensiblement pareil, sauf qu'il est un peu plus gros, hein, c'est normal. Et donc ici, donc on retrouve notre réservoir, et donc on peut voir que c'est beaucoup plus pratique pour remplir parce que la cheminée n'est pas collée au bord, et ça c'est vraiment très agréable. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cet atomiseur. Hop, donc 22 mm, hein, je sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai dit. Hop. Donc notre ato. Maintenant notre batterie, donc toujours pareil, même configuration. Le rechargement USB s'effectue ici en bas de la batterie. Le switch, voilà, qui clignote. Le connectique 510, donc plaqué, enfin qui est pas plaqué, pardon, qui est en cuivre, en laiton, pardon. Je cherche mes mots, c'est compliqué. Et en fait, je cherchais surtout un petit tournevis pour vous montrer en fait tout simplement que le plot 510, voilà, n'est pas réglable, il est fixe. Voilà, ça c'est vraiment dommage. C'est très dommage parce que voilà, on a une batterie en 22, on serait tenté de se dire bon, ben, on va pouvoir mettre n'importe quel ato dessus. Alors
Bien sûr que oui, on peut mettre n'importe quel ato dessus, mais tous les atos ne seront pas flush. Vous pouvez mettre un Delta 2, il sera complètement flush, et en plus il est exactement la même couleur, donc ça va vous faire un setup de dingue. Donc le Lemo 2 par exemple, il se visse, mais pas tout à fait, vous voyez. En fait là, arrivé là, il force, et donc j'ai peur d'abîmer tout simplement la connexion. Alors là, ça fonctionne, y a pas de souci. Voilà, ça marche sans problème, mais voilà, on n'est pas flush, donc bon, c'est dommage, parce que maintenant on est arrivé à un moment où les connexions flottantes, les connexions sur ressort, ne serait-ce qu'une connexion réglable avec une vis, bon bah voilà, c'est devenu un petit peu le standard, j'ai envie de dire. Donc voilà, on en revient à nos moutons. La batterie, donc 2600 mAh au lithium, donc on est à 400 mAh de plus que l'Ego One XL. Ce n'est que mieux, on a un plus grand réservoir, on a une plus grosse autonomie, donc j'ai envie de vous dire bien sûr que oui. Voilà, donc on a fait le tour de cet Ego One. Je vais vous le montrer quand même à côté pour que vous vous rendiez compte. Voilà, on n'est pas en hauteur, on n'est pas sur quelque chose de beaucoup plus abusé, voilà, on est juste sur quelque chose d'un petit peu plus large. Voilà, tout simplement. Donc on va se retrouver en plan normal, et puis voilà, on va débriefer là-dessus. À tout de suite. Pardon. Nous revoilà, donc l'Ego One Mega, donc comme vous avez pu le voir, ils ont apporté les modifications que moi personnellement je voulais, c'est-à-dire des fenêtres de juice plus grandes, une autonomie plus grande également, voilà, un diamètre on va dire entre guillemets standard 22 mm. Alors comme je l'ai dit, le problème de ce pin qui n'est pas réglable va à mon sens être un point négatif, puisque tous les atos ne seront pas flush, mais honnêtement avec un setup comme ça, en fait je pense pas qu'il y ait besoin de mettre un ato autre que celui qui est fourni avec, en fait, voilà, tout simplement, parce que vous allez voir ça tout de suite. Voilà, ça fonctionne excessivement bien. On a une restitution de saveur qui est plus que correcte. J'ai vu des atomiseurs avec une rendue saveur beaucoup moins bonne. Donc j'ai pas parlé de la taille, on est sur une taille drip chip inclus, pardon, de 13,4 cm, donc c'est assez compact. Donc à mon sens, ce setup est en fait suffisamment complet. Au passage, un gros big up à Pierre et à Franck de la boutique Cigarette Électronique pour donc m'avoir prêté ce matos pour que je puisse vous faire la vidéo. Avec ça, vous allez pouvoir vous éclater. Si vous n'avez pas d'Ego One, eh ben, allez-y banco. C'est un set de dingue, quoi. Voilà, c'est un set de malade qui envoie de la vape de dingue, avec une restitution des saveurs qui est très présente, plus qu'honorable même. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, donc voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, à me poser des questions, etc. Je serai ravi de pouvoir y répondre si je peux y répondre. Et n'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez, mais avec précaution bien évidemment. Bonne vape, à plus.